partez pas en vacances maintenant. Vous êtes la seule à savoir vendre un ingénieur chimiste comme un paquet de bonbons. On va perdre un client, là. Ah, excusez-moi. Allô? Non mais attendez, retardez votre projet 2 jours. Ah non. Alors là, pour rien au monde. La grisaille parisienne, j'en peux plus. Alexandra, attendez. Ils veulent la perle rare. Vous savez, ça. Mais, monsieur le directeur, nous cherchons tous la perle rare. L'Eldorado, le prince charmant, la mère parfaite, un monde sans douleur, des jours sans pluie, la vie sans la mort. Bonne chance. Allô? Oui, maman. Non, non, excuse-moi, j'ai eu un petit souci. Oui, quoi? Bon, Manuel, tu me payes tes parts de loyer avant ce soir, sinon t'es plus mon coloc, ok? Moi, je sais, le monde est cruel, mais c'est pas de ma faute, hein. Alors, tu te démerdes pour trouver du blé, parce que sinon, mon proprio, moi, il me fout dehors. Merde, putain! Bon, ben, je sais pas, moi, prends une serviette, rends-toi utile. Suis-moi ça. Gérard, je suis pas ton larbin non plus. Attends, écoute, pour les 3 fois 450 € que tu me dois, avec 0% d'intérêt, tu crois pas que la serpillière, tu peux la passer? Un chouchen, s'il vous plaît. Une double dose, je suppose. Non, je discute plus. Non, je viens plus avec. Maman, je n'ai aucune envie de passer les vacances avec mon ex. Tu peux comprendre ça? Quoi? En plus, tu l'as invité avec cette nouvelle pouffe. Non, mais tu le fais exprès. Je hurle pas, je parle fort. Il a rien à foutre dans cette maison. Maman, j'étais partie pour voir ma famille, ma sœur, mes neveux, mon beauf, pas mon ex. Eh ben tant pis, t'auras pas tes 2 filles pour les vacances. Alors, un autre, s'il vous plaît. Oula, vous conduisez pas, j'espère. Hein. Parce que si jamais vous avez besoin d'un chauffeur, j'ai mon permis de conduire. Hein. Merci. Allez, je suis devant. Passe de l'autre côté, j'ai du monde en terrasse. Ah d'accord, vous êtes pas de barman en fait. Si. Enfin, à l'occasion aussi. Enfin, je fais un peu tout, en fait. Flic, curé, médecin, style, tueur à gages, pilote de chasse. Il a oublié Baratineur. Oula mais c'est le profil d'un mytho ça, Non, non? non, non, vous vous trompez, c'est un acteur, c'est un comédien, lui, hein. Ah bon? Ah mais je vous connais pas, mais vous avez joué où? Enfin, vous jouez dans quoi? Ben, je joue dans le grand théâtre de la vie. Ah oui, vous êtes au chômage, vous bossez pas quoi? Mais qu'est-ce que vous croyez que je suis en train de faire en ce moment? Boire une bière? Ah ben non. Je répète, l'histoire d'un mec qui boit une bière. Allô? Oui maman. Quoi ma sœur? Mais non, j'ai pas envie de... Oh. Oui Marie. Oui bonjour. Non, c'est juste que j'ai pas envie de voir sa gueule, voilà. Mais non, en plus j'ai grossi et je suis sûre que sa pouffe doit te mettre comme un clou. Hein. Mais toi c'est pas pareil, tu t'en fous d'être moche. Bon bah tu vois. Mais non Marie, je... Bon, alors moi aussi je vais avec quelqu'un. Eh ben oui, qu'est-ce que tu crois, je passe pas mes soirées vers du tricot. Ben voilà. Bon ben je te rappelle. Bisous. Ciao, ciao. Vous m'avez bien dit que vous aviez votre permis de conduire? Oui. Eh ben vous venez de trouver du travail. T'as fait erreur, là. Je suis pas chauffeur. Hein. Non, mais vous êtes acteur. Oui, et alors? Et moi je suis célibataire. Non, en fait ce que je veux dire, c'est que... c'est que dans ma famille, ça fait pas très bien de pas être casé à mon âge. Ils sont un peu vieille France, alors j'ai peur de les décevoir. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Mon fiancé. En fait, non. Enfin, si. En fait, ce que je voudrais, c'est que vous leur fassiez croire que vous êtes mon fiancé. Mais pas pour de vrai, hein, pour de faux. Hein. Ne vous inquiétez pas, vous êtes pas du tout mon genre, alors... Passer vos vacances ailleurs, ce sera plus simple. Non, 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 ma mère me fait une crise cardiaque. Non, non, non. Bon, alors imaginons que vous disiez oui. Un acteur, ça coûte combien? Vous êtes payé comment? Pas par heure, par forfait? Ça se... Comment? C'est votre habitude comme ça de décider à la place des autres? Non mais je suis pas à vendre, moi, je suis un comédien.
professionnel. Bah oui, mais vous avez bien besoin de manger comme tout le monde. Attendez, je vous propose une belle propriété en Bretagne, mer vivifiante, air marin garanti, beurre de micelle, crêpes à volonté. Fatiguez pas. C'est hors de question que j'accepte. Je fais pas du tout ce genre de truc. Excusez-moi, faut que j'y aille. Bon, j'ai ma caisse à faire, alors tu me dois un sandwich et un café de ce midi. Et puis on a quoi? Une blonde et 3 chouchettes. Gérard, j'ai que ça là, je suis là, ça, je te paierai le reste plus tard parce que là, je suis... Ok, mais t'auras ta clé de l'appart quand tu paieras. Et ça, c'est pour moi. Bonjour, je m'appelle Alexandra. Bon, allez, 50 € par jour, ça vous va? 50 €. Non mais attendez, vous n'avez pas un figurant à ce prix-là? Alors, si on fait sur 12 jours, multiplié par 50, moins... Bon, allez, c'est mon dernier prix, 1500 €. C'est non. Tout frais payé, c'est énorme. C'est oui. Bien. Vous voyez que ça a du bon d'être au chômage. On fait des rencontres. Oh, je plaisante. Je sais que c'est à fou de perdre son travail. D'ailleurs, vous faites quoi comme travail, vous? Chasseur de tête. Je cherche des candidats pour toutes sortes de boulots pour un cabinet de recrutement. Et vous chassez le corps avec? Je chasse surtout le pédigré. Et vous, comme fiancé à Paul Dieu, vous faites parfaitement l'affaire. Hein. Non, mais c'est vrai. Ouais, merci. Et vos origines, c'est quoi? Enfin, vous venez d'où? Bah, mon père était Jack Russell et ma mère Fox Terrier. Ça vous va, ça? Non, mais sérieusement, vous vivez avec quelqu'un? Vous êtes bi? J'ai vécu 8 ans avec un éléphant. Enfin, une éléphante, hein, parce que je suis pas... Mais vous savez, Vincennes, c'est vite le ghetto, quand même. Votre carte d'intermittent, vous pouvez me la montrer? Je suis désolé, ça n'existe pas, ça. Alors, vous arrêtez tout de suite. Vous arrêtez là-bas tout de suite. J'arrive. Oui, vous arrêtez à la prochaine sortie, vite. Rien ne me prouve que vous soyez un acteur, un vrai. Pas un mytho, un psychopathe ou un gigolo. Non, mais attendez, c'est... Ah. Mais qu'est-ce que j'ai dit? Je suis pas un gigolo, d'accord? J'ai accepté un travail que vous m'avez proposé. Alors moi, vous savez ce que je vais faire? Je vais faire demi-tour. Et vous continuerez la route toute seule, comme ça vous arriverez comme prévu, en vieille fille au pays des bigoudins, là. Oh là là, ça va, c'est bon, je dis ça comme ça. Je m'excuse, ok? Je m'excuse. Et je vous signale que les bigoudins, c'est plutôt du côté de Quimper. À 35% de la facture, c'est tout à fait dans les conventions. Et va peut-être falloir me briefer aussi, parce que s'ils ont tous le même profil génétique que vous dans votre famille, vaut mieux que je sois préparé quand même. Rassurez-vous, je suis la pire. Voilà votre avance, on fera les comptes plus tard. Quant à ma famille, ce sont des gens tout à fait charmants. Bon, alors je les aborde comment? Déjà, pas de comportement de pauvre. Ça met mal à l'aise tout le monde. On est riche, on se comporte en riche. Oh, ça c'est très facile, il suffit d'être super chiant. Oui, on tourne carrément après-demain, quoi. Ah, mais ça, c'est le flair, moi. L'histoire? Bah écoute, c'est une nana super violente, tu vois, genre coupeuse de tête, qui enlève un mec parce qu'elle est raide dingue amoureuse de lui, et le mec... c'est moi. Physiquement, pas terrible, mais bon, il plaira beaucoup à ma mère. Tu sais, c'est le genre vantard, frimeur. Bah écoute, je verrai bien, si elle est trop chère, je le vire. Mais oui, je vais te rembourser, Gérard. Mais t'inquiète pas, j'ai déjà une avance. Non mais Gérard, t'inquiète. Non mais Gérard, si tu voyais ma partenaire, une bombe, une torpille. Non, tant qu'à faire, il me faut le fiancé idéal. Moi j'ai fait dentiste une fois. Non. Non. Curé. Non. Ébéniste. Non. DJ. Skipper, directeur de casting. Ah, non. Skipper, c'est pas mal ça. Ouais. Route du Rhum, transatlantique, trophée Jules Verne, la grande classe. Ah, ma mère va adorer. Ouais. Oh, Tahiti, la Polynésie, les couchers de soleil au large de Bora Bora. Ça vous fait. C'est parfait. Alors moi, je vais absolument changer de prénom, hein, parce que Manuel, pour un skipper, ça le fait pas. Non, ça ne fait pas rêver. Quelque chose de beaucoup plus breton. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a Galonnec, Bourzienne, Jobic, Nigoden. Ah, Nigoden, c'est pas mal ça. Hein? Around Jericho, just wait around Jericho, and the walls come tumbling down that morning. Je ne suis pas un gigolo, oh non gigolo. Je ne suis pas un gigolo, et je vais cueillir des bigorneaux. Oh oui, bonjour, oh bonjour madame.
Bon, bah vous venez, Yannick. Yannick, j'y arrive pas avec ce nom. Bah, dites donc, vous avez refusé l'ornique, alors allez. Ouais, mais appelez-moi au moins Yann. Bon, va pour Yann. Allez, sortez. Allez, venez. Mais qu'est-ce qu'il y a? J'ai le trac. Attendez, vous rigolez, vous vous foutez de moi, là. Non, pas du tout. Ça arrive même au plus grand. Molière avait le trac. Shakespeare avait le trac. Bien sûr. Allez, hop, dehors. C'est quoi, ça? Pourquoi il y a la lumière de ma chambre? Elle est belle, non? Oui. Vous savez comment on l'appelle ici? La maison de la sorcière. Bon, un petit coup de main pour les brigades? Bonsoir. Maman, à qui t'as donné ma chambre? Tu pourrais nous présenter Elisabeth? Maman, à qui tu as donné ma chambre? Ta sœur m'a dit que tu venais demain matin, étant donné qu'ils sont deux. C'est mon ex et sa pouffe, c'est ça? En plus, tu leur donnes ma chambre. Mais c'est pas grave, ma choupinette. Oh. Mais si, c'est grave. Pourquoi t'as invité Christian? J'existe moi aussi, d'accord? Christian me fait beaucoup de bien pour mon arthrite, j'en ai besoin. Ah oui, c'est ça, le chantage à l'arthrite. Tu pouvais pas trouver un autre kiné dans la région? Non. C'est ma maison et j'invite qui je veux. Ouais, et moi je suis ta fille. Alors il vire immédiatement de ma chambre, maintenant. Bah, enchanté. Yann. Elisabeth, Service, hein, chez vous, hein. Vraiment. c'est gentil. Attends, mes oreillers, merci. Condoléances, mon vieux. Bon, je vous laisse de cintre et la salle de bain c'est là-bas. Donc, je l'imaginais un petit peu autrement, l'accueil, quand même. Je me disais famille riche, confort, no stress. Ça va pas être comme ça tous les jours. Bah là c'était rien, hein. Quand on s'engueule c'est bien pire. Ah, parce que là, vous êtes pas engueulés, là. Bah non. Vous êtes un petit peu une emmerdeuse, vous, hein. Une emmerdeuse et une menteuse. Vous m'aviez pas dit que votre ex était là. C'est pour le faire chier que vous m'avez embauché, c'est ça? Et c'est qui ce Christian pour vous? Bon, alors, moi je prends la patère de gauche et vous celle de droite. La tablette devant le miroir là c'est pour moi et vous n'utilisez ni mon shampoing, ni mon savon et surtout pas ma brosse à dents. Non, mais ça serait peut-être mieux que j'en sache un peu plus. Ça serait plus crédible, non? Je sais pas combien de temps vous avez vécu avec lui. 1 an? 2 ans? Plus? Bon, ok. Et ça fait combien de temps que vous êtes séparés? Ça vous embête pas, je voudrais me changer. 1 an pile. Et au fait, vous dormez où, vous? Dans mon lit, vous êtes mon copain. On partage la même chambre. Ah non, non, on dort pas dans le même lit, hein. Moi, je travaille pas la nuit, hein. Il y a 2 matelas. On en met un par terre. Ah non, mais c'est hors de question. Je vais pas me démonter le dos en votre honneur. D'habitude, sur les tournages, j'ai un hôtel 3 étoiles. Il y a un minimum syndical, quand même. Ok, je vous laisse le lit. Ça va comme ça? D'accord. Bah quoi, on vit ensemble, non? Bon bah bonne nuit, hein. Pourquoi vous avez allumé la lumière de la salle de bain? J'ai peur du noir. J'ai la lumière dans les yeux, là. Ouais, mais par terre, y a pas de lumière. Oui, et ben avec Kian, votre nouveau fiancé, ce sera sans la lumière. Vous avez d'autres phobies comme ça? Absolument. J'ai peur des ascenseurs, des parkings, de l'avion et des araignées. Ah, et je déteste qu'on m'appelle Choupinette. Je sais, elle est bourrée de complexes. C'est ridicule. Ben oui, en plus ils sont très bien comme ça, c'est ça. Mais on construit pas une histoire d'amour avec un décimètre, pas vrai, Elisabeth? Qu'est-ce qu'on lui propose aujourd'hui à notre nouvelle recrue? Hein? Une petite sortie en mer? Oula, chers camarades, évitons tout malentendu. Hein. Le voilier, pour moi, c'est un outil de travail. Est-ce qu'on a déjà vu un ostréiculteur partir en vacances avec ses huîtres? Bon, bah, bonjour tout le monde. Ma choupinette. Ça va? Bisous? Bisous. Bah, bisous, bisous. Ah oui, bisous. Mieux que ça. Bah, ça, c'est ce soir. Elle a toujours eu un petit côté avare, ma fille. Eh oui, je tiens ça de ma mère. Ouh, merci, mon amour.
Voilà, il s'appelle Yann et on vit ensemble depuis 6 mois. Voilà. Et c'est un grand skipper, vous avez dit, maman? Oui, enfin, faire le tour du monde en solitaire, ça veut pas forcément dire être un grand skipper. Bon, quand même. Et en plus, en solitaire, tu peux en faire des conneries, non? Hein? Y a pas de témoin? Ah, je t'ai pas vraiment présenté Christian, kinésithérapeute aux mains d'or et allemand de plomb. Et sa copine... Vanessa, je suis artiste, danseuse. Hein? Où ça? J'adore le théâtre, moi. Ah, bah Voilà, je danse un Marie, peu. ma grande sœur, femme au foyer, très organisée, qui mène sa famille comme une petite entreprise. Ah, ça va, et oh. Bernard, opticien, impeccable, travailleur, enfin, tout ce qu'il faut pour faire un bon mari. Leurs 2 filles, Marion et Pauline, sont en colonie de vacances, mais on annonce leur retour dans 2 jours. Et papa est décédé il y a 23 ans. Et bien sûr, la reine-mère, Elisabeth. Quant à ses amants, ma sœur et moi, on les a tous assassinés. Bah, je crois que j'ai rien oublié. J'ai oublié d'être drôle. Mais c'est pas ton pire défaut, hein. Je te ferai la liste si tu veux. 3 ans de vie commune, ça marque. Bon, je voudrais pas être rabat-joie, mais faudrait pas trop traîner, hein. Doudou, faut que tu t'occupes de la glacière. Mamoun, on a 5 minutes quand même, là. Bien sûr qu'on a 5 minutes, mais bon, je le dis, quoi. C'était vraiment nécessaire, cette veste. En plus, elle est crevée de chaud. Fallait que je sois habillé comme un skipper, pas comme un Parisien qui va au Bigorneau, comprenez? Il s'est habillé comme ça, un skipper. Exactement, avec du vêtement technique, de la marque. Et dans le dos, vous avez vu comment c'est coupé dans le dos? Ah oui, c'est très bien coupé. Ça fait vraiment skipper dans le dos. Puis vous avez pas intérêt à avoir le trac, parce que moi, j'ai pas eu le trac en signant le chèque. Et ces chaussures, là, qu'est-ce qu'elles ont de spécial? Attendez, vous rigolez? Couture traité mère, semelle en gomme pour pas abîmer le pont des bateaux, increvable. J'ai fait le capord avec ça. Ah, puis si jamais on travaille ensemble, ça sera de moins à racheter. Non? La montre est au skipper ce que le cabas est à la ménagère. Indispensable. Heureusement que j'y ai pensé à ça, parce que là, c'est tout mon personnage qui allait se casser la gueule. Hein. Ouais, heureusement qu'on n'a pas pris celle qui fait baromètre. En fait, j'aurais dû prendre maître nageur comme profession. Ça m'aurait coûté moins cher. Ah, correct, hein. Je suis sûr que ça fait 2 heures qu'ils nous attendent. Enfin, qui m'attend? Parce que je pense que je leur ai fait très bonne impression. N'oublie pas la porte. Allez, ils nous regardent là, faites un effort. Bah, oui, Non, bon, vous êtes lavé les dents ce matin? Bah, dites donc, c'est quoi ces questions? Bon, je vois que vous avez du trac, c'est parfait. C'est mon métier. Attention, Mamoun, hein, tu me mets du 15, pas du 30. Je vais te bronzer pour une inauguration. L'inauguration de quoi, hein? Bah, tu sais pas? La maison s'agrandit. J'ouvre un 3e magasin d'optique. Le double du précédent. Ah bon? Ouais. Dis donc, c'est vachement bien. Mais pourquoi vous m'avez rien dit? Bah, je sais pas. Tu t'es jamais vraiment intéressé ni à ce qu'on fait, ni à nos magasins. C'est pas proche d'ailleurs. Nous, on est à Nantes, toi, t'es à Paris. Mais dis donc, t'as gagné au loto ou quoi? C'est pas en vendant tes lunettes que tu t'es fait autant de fric quand même. Qu'est-ce qu'il y a? Maman, tu leur as filé du blé, c'est ça? Oui, enfin très peu, voilà. Ouais, ok, c'est bon, j'ai compris. Allez, ça recommence. Pourquoi moi, quand je te demande de me prêter de l'argent pour mon appartement, t'es soi-disant sur la paille? Alexandra, j'ai pas une banque. Je ne file pas du blé comme tu dis. Je place mon argent. Et Bernard m'a proposé une très bonne affaire. Tandis que moi, je suis une pauvre conne qui va dilapider ta fortune. Parle pas comme ça, maman, enfin. Oh Yann, c'est très gentil à vous, merci. Elisabeth, assortie à vos yeux. Merci. Yann, tu viens? Fais un tournoi. Non, merci, c'est gentil, mais je vais me racheter une glace parce que du coup, j'en avais pas pris pour moi. Tiens, Choupinette, t'as de l'argent là parce que j'ai plus rien. Ah si, tu as un très joli maillot de bain, mon amour. Merci, ma Choupinette. Il est plutôt bien ton nouveau fiancé. Ouais, très sympa. Hein? Papa? Et dans la vie, il est... Ni divorcé, ni marié, ni paxé, il a pas d'enfant. Tu veux savoir autre chose? Alexandra, ne sois pas aussi agressive. Je peux te poser des questions, je suis ta mère, non? Et comment vous êtes rencontrés? Dans un bistrot. On est comme moi, un bel homme, hein, seul en vacances, il y a des endroits sympas où on peut sortir le soir? Oui, je peux vous y emmener. Ah oui? Mon chéri d'amour, ça va? T'as besoin de quelque chose? T'as besoin d'argent? Tout va bien? Alors, comment ça va les tourteaux? Tourteau, non? C'est pas vous les vacances? Appuie-moi à 7 heures, hein. J'ai prévu un petit verre blanc de tonnerre. Dis donc, quand elle est comme ça, c'est qu'elle a pas passé une nuit d'enfer, hein? Non? Va falloir qu'il aille. Non?
Quand même, hein. Si tu veux qu'elle soit un petit peu plus détendue, là, épanouie, avec elle, il y a des bons trucs à savoir. C'est quand même un peu pratique. Et quel truc? Les crêpes. Comment ça, les crêpes? Les crêpes au chouchen, mon vieux. Elle adore ça. Ça lui fait carrément l'effet d'un aphrodisiaque. Fous-toi de ma gueule. Essaye, tu verras. Bon, dans 2 minutes, vous me lâchez le bras, j'arrête de bosser à 18h. Il est joli ce bateau, c'est une goélette. Et Yann, Oui? c'est une goélette, elle est jolie. La goélette. Ah ouais, elle est jolie, dis donc. Ah ouais, mais Elisabeth, comment vous faites pour reconnaître une femelle à cette distance? Encore, ça aurait été un mal, je comprends, on aurait pu le voir les... Aïe! Il m'a marché sur le pied, il m'a fait hyper mal. Un peu, beaucoup poussé quand même. Quoi? Je l'ai pas poussé, je l'ai à peine touché. Super marrant, super marrant. Excusez-moi, je voulais vous déposer des serviettes. Ça va? Oui. Vous êtes remis de votre plongeon? Je suis désolée, ma fille est parfois très brutale. Ne vous laissez pas faire. Si elle fait encore des siennes, n'hésitez pas. Je suis là. Non mais ça va, c'est pas un moulin à vent aussi. Vous pourriez frapper avant d'entrer quand même. Oh bah excusez-moi, mais comme c'est ma chambre, je pensais que... Ouais, mais c'est plus votre chambre maintenant. C'est ma loge. Backstage, ok? D'ailleurs, j'ai vidé vos étagères pour me faire de la place. Vous êtes complètement folle de m'avoir poussé dans le port. Vous auriez pu me tuer. Hein. Oh, ça va, c'était un tout petit plongeon de rien du tout. Mais plongeon, c'est ça, ouais. Vous savez combien ça peut vous coûter un accident du travail? Et vous, une faute professionnelle grave. Oui, parce que le coup des goélettes avec les couilles, excusez-moi, mais tout le monde allait voir que vous n'étiez pas skipper. Hein. Mais vous n'avez vraiment aucun humour. Je plaisantais. Je sais même pas pourquoi je reste là. Je devrais me barrer là, vraiment. Ah, parce que vous avez besoin d'argent? Mais en tout cas, vous refaites ça une seule fois, je me casse. Fric ou pas. Puis je voulais vous dire aussi, vous n'êtes pas obligé de venir me casser la baraque quand je parle avec la marchande de glace. Vous étiez quand même pas jalouse. Qui, moi? Alors là, pas du tout. Mais si vous draguez toutes les filles de la plage de ma mère, elle va forcément se poser des questions. Puisqu'on est ensemble pour les vacances, on n'est pas non plus obligé de se faire la gueule. Oui, bah on n'est pas obligé non plus d'être des super potes. Je vous rappelle que vous êtes ma patronne. Et puis je vous rappelle que je vous paye aussi pour faire chier mon ex, pas pour que vous deveniez son copain. Et vous voulez que je l'assassine aussi? C'était pas le deal de départ, je vous signale. Ah, et dis donc, votre panoplie de skipper, là, va falloir la rentabiliser, hein, parce que j'y tiens. Et qu'est-ce que vous faites? Et qu'est-ce que vous faites? Arrêtez! Bah, faut que c'est l'air d'avoir vieilli un petit peu. Si j'avais une costumière, je serais pas obligé de le faire moi-même. Oui, bon, là, c'est bon. Plus vrai. C'est bon, ça va. Merci. Vous me donnez ça, c'est moi qui l'ai payé. Tout ce que vous payez, ça vous appartient pas forcément. Merci. Attention d'abord. Magnifique. J'ai fait en pensant à vous. C'est vrai? Moi, je serais touché. Je l'ai appelé le triangle des Bermudes. C'est le corps à corps entre le bateau et l'océan. J'ai eu du mal à imaginer votre bateau. Il est comment? Oula, magnifique. Ah oui, c'est un splendide... Demain. C'est un demain. Demain. Demain? Oh, même plus, moi, je crois. Bon, Non? faut exagérer quand même. Mais c'est une belle bête, hein. J'ai fait le Cap Horn avec quand même. Et la traversée de l'Atlantique. 2 fois. Une fois en latitude et une fois en longitude quand même. En tout cas, je me rappelle parce que c'était c'était le jour de ton anniversaire. Hein. Exactement. Exactement. Qui est le? Qui est le... Bah, qui est le... Ça fait plaisir. Bah, qui est le... Le 18 juillet, Bécasse. En tout cas, je m'en souviens très bien parce que on avait même vu une très grosse baleine. Non, ma chérie, non, c'était un sous-marin russe, ma chérie. Bon, elle a bien un verre de tronc. C'est pas donné à tout le monde de s'y connaître en bateau, c'est sûr. Tu sais que plus jeune, j'ai fait pas mal de voiles. Oh non, dis donc, c'était pas de la voile, c'était un tout petit bateau que t'as fait, excuse-moi. Ah non, ça n'a rien à voir avec celui de Yann. Non, c'était du dériveur d'abord, et c'est très technique. Hein, Yann, t'es d'accord? Tout à fait. Non, il a raison. Le dériveur, c'est super technique, hein, je suis plus net. Oui, dans la catégorie engin de plage, c'est même ce qu'il y a de plus performant. Hein. Bien au-delà du pédalo ou du matelas pneumatique. Ou de la chambre à air, hein, Christian. Marchez là, quoi. Attends, c'est quand tu veux qu'on fait une petite course en dériveur, tu verras si je l'assure ou pas. Il est toujours comme ça, ton mec?
Je croyais que t'aimais pas les frimeurs. T'es servi, non? Alors? Vous êtes fiers de moi? J'ai subjugué votre mère, terrassé votre ex. C'était parfait. Simplement, vous n'êtes pas non plus obligé de me faire passer pour une bécasse devant tout le monde. Bon, mais c'est la vie de couple, ça. Une petite vengeance en prenant sa belle-mère à témoin. Je fais dans le vrai. L'humain. Non, finalement, je commence à bien sentir mon rôle. C'est pas si désagréable, non? Vous pouvez me lâcher, là, il n'y a pas de témoin. Merci. Oh, chaud, 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 les glaçons. Chaud. Un petit glaçon? Et bonsoir, à plus tard. Vous allez où? Je sais pas, je vais me faire une bonne pizza, je crois. Vous avez dit qu'on sortait ensemble? Ah oui, oui, je l'ai dit, oui. Mais devant les autres, devant votre mère, je jouais votre fiancé. Et maintenant, c'est relâche. Ah, c'est dommage parce que je voulais vous emmener dans une super crêperie où ils font des délicieuses crêpes aux chouchelles. Aux chouchelles? Ah oui, non, mais moi, je peux pas, ça, parce que je suis allergique aux chouchelles. Et même aux crêpes. Non, c'est pour moi, c'est pizza ce soir. Bon, bonsoir. Mais oui, mais des pizzas, vous en mangez toute l'année, profitez d'être en Bretagne. Et puis si vous voulez, après, je vous emmène dans un super endroit où on ira danser. Bah, écoutez-moi. Non, mais écoutez, c'est pas plus grave que ça. On va pas se compliquer la vie. On peut manger chacun de notre côté, je vois pas le problème. Hein. Bon, bah, c'est ok pour une pizza. C'est moi qui vous invite. Hein. Puis je suis désolée de vous avoir balancé la flotte. Je m'excuse. Vraiment? Oui. Ben, c'est quoi comme genre de boîte où vous menez ce soir? Vous allez voir, vous allez adorer. Ouais. Moi, ce que j'aime le plus, c'est la musique. Ouais, c'est quoi comme style? Le merveillant. Ja. Kijk, ta man me fout de pocket. C'est ma tante. Ah. Große Chapeau son neck. Große Chapeau son neck. Mais quelle braisat? Qu'est-ce qu'elle dit? Alors, elle vous demande si vous parlez breton. Non, mais je parle espagnol. Espagnol? Non, espagnol, breton. Les Paris. Oui, pareil. Yann, vous partez? Je fais une pause. Vous parlez le français? Oui, un petit peu. On va boire un verre ailleurs alors. Gwendoline? Paloma. Paloma. Ouais, Sympa. Paloma. Ouais, bah écoute, ouais, mais ta femme, elle vient aussi ou pas? Enfin, non, mais on n'est pas mariés, hein, on vit en union libre. Très libre même, c'est pour ainsi dire ma future ex. Bon, allez, venez danser le Lanterbro. Allez, venez. Venez, vous allez voir, c'est facile. Allez, vous reposerez demain sur la plage. Allez, fais ça quand même. Bon, alors je vous présente mon fiancé, Tonton Yann. Bonjour, tonton Yann. On descend, on est vieux, on est vieux. On les remonte. On les descend. Merci. On fait des bons. Allez, on reste un petit peu de comme ça, là. Hein? Un bon. Merde. On est à notre pied. Alors c'est ça votre genre de mec? Non, c'était. Il plaisait surtout à ma mère. Quoique au départ, je l'ai un petit peu choisi par provocation. Je savais qu'elle détesterait sa famille. Parents vieux, pauvres, moches et pas gentils. Mais moi, c'est sa grande carrure et son enfance rissounette qui m'ont le plus touchée. Ouais, je sais, c'est idiot. Et puis ça suffit pas pour construire une histoire d'amour. Et vous, c'est quoi votre genre de nana? Une petite brune, cheveux courts, yeux verts. Ah ouais. J'ai aucune chance avec vous alors. Aucune. En plus, je mélange jamais le boulot et les affaires de cœur. Oh, François! Ah, c'est pas vrai! Alex, super. Ça va mon bébé? Je me disais bien que t'allais venir cette année. On la quitte pas comme ça, sa Bretagne, hein? Non. Bon, tu viens me voir?
Je suis au poste de secours tous les jours, tu connais le chemin? Bah oui. Allez, je te laisse, j'ai mes petites sirènes qui m'attendent, là. Ciao, ciao. Ciao. À toutes. Ciao. Je l'adore. Je constate que définitivement, j'ai pas du tout le gabarit de vos conquêtes. Moi, le seul muscle que je développe, c'est le cerveau. Finalement, j'ai aucune chance avec vous non plus. Vous voyez qu'on va passer des vacances tranquilles. Tranquille. Salut Alex. Salut François. Oh, Marion, Pauline. Eh, ça vous dit pas d'aller vous baigner avec tonton Yann? Ah oui. Attendez, je reprends un petit peu mon souffle, là. 2 secondes. Ça va, on a compris. Eh, tonton Yann, Oui, Marion. tonton Yann, t'étais pas ici en vacances l'année dernière. J'ai bien vu, toi, hein. Si vous pouviez ne pas m'appeler tonton Yann tout le temps. Ah, baba, vite. Ah, baba. Et avec lui, hein, t'as pas envie? Envie de quoi? Bah d'avoir des enfants. Regarde, il a l'air de bien les aimer, Yann, non? Tu sais, les années passent, on rajeunit pas. Mais qu'est-ce que tu racontes? Je suis pas vieille, j'ai à peine 30 ans. Mais tu nourris pas tes cheveux? Ils sont tout secs, c'est pas terrible. Tu fais pas des mèches, j'espère. Bon, c'est quoi l'idée? C'est de me casser le moral, là? Pas du tout. Est-ce que t'es susceptible, Alex? Bon, arrêtez de vous chamailler. Je vais faire mon massage. Tu sais, moi, je te dis ça gentiment, hein. J'ai juste envie qu'on agrandisse la famille, c'est tout. Ah ouais, t'es sûr? T'as fait le calcul pour l'héritage? Arrête, Alex, je suis pas comme ça, moi. Je suis pas comme maman à tout le temps compter sou par sou, hein. Moi, je suis pas d'accord quand elle refuse de te prêter de l'argent, mais si tu veux que je te dise, elle fait ça aussi parce que, voilà, quoi, nous, on s'occupe d'elle toute l'année avec Doudou, hein. On l'a pour Noël, on l'a pour les anniversaires, même à la Saint-Valentin, elle se pointe. Toi, t'es tranquille, tu fais ta vie à Paris, hein. Puis tu sais, c'est quand même plus sympa pour les enfants d'avoir une maman jeune. Et puis tu sais que même pour les impôts... Oh, Marie, tu m'emmerdes, là! Oh. C'est possible d'imaginer la plage comme un lieu de détente? T'as pas envie parfois de profiter de la vie? Du soleil, de la mer, des coquillages? Je sais pas, moi, éclate-toi. Stop. Arrête de t'occuper de tout et de tout le monde. Arrête. Mais, oh non, c'est Vanessa? Le mariage, ça tue l'amour, Christian. Ouais. Hop, oublie pas. Ah oui, Christian, à droite. Ouais. Ah, Christian. Oh, Christian. Je sais juste que vous avez des petites tensions dans les omoplates, alors. Je vais embrasser. Qu'est-ce que vous faites là? Ça me déconcentre. Je fais chigiling wang wang, chigiling wang wang, chigiling wang wang. C'est quoi ça? C'est de l'argot chilien, c'est le bruit des ressorts des lits dans les bordels de Valparaiso, quand les marins font escale. Enfin, quand ils baissent, quoi. C'est écrit dans votre bouquin, là. Bah, c'est pour votre réputation, hein. C'est pour faire croire que pendant la sieste, on... Là-dedans. Absolument pas crédible ce que vous faites. Je vais vous montrer. Non, faut que ça soit plus incarné. Et voilà. Vous savez placer votre voix? Bah non. Non? Non. Bien. Alors, faut que ça parte du ventre, hein. Donc, ah. 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 Allez-y, changez de note maintenant. Ah. Oh. Bisous, baleine! Mais tu m'as fait peur, chérie. Oh là là là. Tenez. Oh, écoute, ça me barbe un peu ton livre, hein. La sexualité sans tabou, franchement... Non, mais regarde la 23. Quoi, la 23? La page 23. Viens. Oh non, attends. Alors, où est-ce qu'on a vu le Yann? Peut-être en photo ou à la télé. Il y a des courses de bateaux des fois à la télé. Ou alors peut-être il a tué quelqu'un. C'est bien ça. Qu'est-ce que tu vois? C'est moi
regarde. Ils font l'amour. Pousse-toi. Mais non. Ils ont leurs habits et passent à la pêche. Le singe, c'est ça. C'est pareil. Il me déconcentre cet enfoiré. Quoi? Ça a été un combat sans merci. Tout d'abord, il y a une première vague gigantesque qui me casse le magnésienne. D'un coup. Heureusement que j'avais bordé la trinquette. C'est une petite voie, là. Alors, je m'accroche à la ligne de vie pour prendre un troisième riz. Et là, une lame de fond énorme soulève le bateau et je suis projeté par-dessus bord. Excuse-moi, mais j'y connais rien, mais il s'agit pas plutôt d'une déferlante? Ah, tu cherches la faille, toi, hein? Mais une déferlante, au départ, c'est une lame de fond, Bernard. Ah oui. Et donc j'étais dans l'eau, ballotté comme un sac, aspiré par des tourbillons, et là, je vois mon deux-mâts se diriger droit sur moi. Et soudain, un espadon géant saute par-dessus mon navire. Incroyable. Et là, mon bateau s'arrête. Et j'entends monter du rivage les tam-tams. Et là, je suis saisi par plein de petites mains, comme ça, et je me mets à reculer très très vite. Et en fait, j'étais dans une pirogue de pygmée qui venait de me sauver la vie. Incroyable. Et en sautant, en fait, ce poisson venait de me désigner comme étant le Wayedri de la tribu pygmée. Le Wayedri, c'est quoi? Ah, le Wayedri. Dri. En fait, c'est une sorte de parrain spirituel, mi-homme, mi-dieu. Non mais... faudra en faire un livre. Ah, excusez-moi. Excusez-moi. Ah, salut, vieux. Mais où est-ce que Oui, ça arrive assez souvent, ça, les espadons qui sautent. Qu'est-ce qui se passe, là? Vous me dérangez en pleine représentation, là. Il se passe qu'il n'y a pas de pygmées au bord de la mer. Pourquoi, quand on est pygmée, on n'a pas le droit d'aller au bord de la mer? Bah non. Ah, mais ça gêne qui? Pas votre mère, en tout cas, vous avez vu, elle est ravie. Ah bah ça c'est sûr, vous lui avez fait un tel jeu de séduction. Vous me payez pour ça, je fais mon boulot. Et Christian qui fait la gueule, qu'est-ce que vous voulez de plus? Non mais faites gaffe, racontez pas n'importe quoi. C'est comme le coup de l'espadon dans le Pacifique, vous êtes sûr de ça? Mais qu'est-ce que vous parquez les gens, vous? Un espadon, ça doit vivre en espadonie. Oui, bah ça non plus, je crois pas que ça existe. Il n'y a pas plus qu'un homme sur Terre qui pourrait vous satisfaire. Ça non plus, je crois pas que ça existe. Excusez-moi, mais je vais finir mon travail. Ça, j'ai déjà dit aussi, mais je vais peut-être leur dire. Ouais, c'est ça. Alors, je réfléchis. Je reste sur cette route. Le bateau phare de Nantucket. Le bateau phare de Nantucket. Non, le bateau phare de Nantucket. Ouais, c'est juste. Bon, bah, je suppose que tout le monde attend la suite. Non, pas tout le monde. Et je vais te dire un truc. Tu te donnes pas 8 jours avant de plaquer ton mec. Il est narcissique, égoïste, bantard. À mon avis, il va t'en faire baver. Je suis sûr qu'il m'arrive pas la suite. Hé, à vous? Tu t'emmerdes plus avec lui, hein? Fous-moi la paix. Tu vois ta poupée Barbie? T'as ce qu'il te faut? Pourquoi t'es venu m'emmerder ici? Mais je fais ce que je veux. Je suis l'invité de ta mère. Elle, au moins, elle a du cœur. T'aurais bien aimé savoir tout ça, les malheureux? Eh ben, c'est raté. Je vais te dire un truc. Quand tu m'as quitté, je l'ai pris dans la gueule, ok. Mais franchement, c'est ce que t'as fait de mieux dans ma vie. Je te supportais plus avec ton sale caractère. Je suis même étonné que tu retrouves un mec. Bon, tu me lâches. Voilà. T'es contente? Merde. Et à ce moment-là, je réfléchis. Je me dis que si je reste sur cette route, je vais perdre 20 000 par jour. Et il me faudra environ une dizaine de journées avant d'atteindre le bateau phare de Nantucket. Par contre, si j'oblique vers le nord, vers l'île de Sable, là, je pourrais rallier le bateau phare en 6 jours, mais... Moi, je trouve que la traversée de l'Atlantique en solitaire, c'est un trip d'égoïste. Un truc à dépenser du fric et c'est tout. Fin de journée. Bonsoir. Sinon, Bernard, ça te dit d'aller faire un tour? Allez, on y va? Ouais. Ah bon? Ouais.
haricots verts. Quoi? Le haricot vert géant, tu t'en souviens à la télé? Quoi, le mec du potager enchanté? Ah ouais? De toute façon, elles peuvent pas m'encadrer. Elles prennent toutes pour une conne. Ton ex, là, hein, elle rate pas une occasion de me taper la fiche. On n'est pas du même monde, hein. Mais va vers elle, bon Dieu, fais des efforts aussi, hein. Il faudrait savoir. Tu m'avais dit que j'avais pas les mots qu'il fallait et tout. Essaye de t'intégrer, Vanessa. Regarde-moi, c'était pas gagné d'avance. Moi non plus, je n'étais pas à l'aise avec ces gens-là. Mais quand on est à la classe et qu'on est intelligent, on sait se faire accepter. Bats-toi. Tel comment tu te bats? Tu passes ton temps avec la vieille. Et oh, tu parles pas d'Elisabeth comme ça, hein. C'est mon ami. Et c'est un peu ma famille. T'as compris? C'est dans le fond, moi, j'aurais pas dû être petit. Non, je veux pas dire que j'ai raté ma vie, absolument pas. J'adore ma femme, même, tu vois, même que Marie, je l'ai mise sur un piédestal. Alors, hein, bah, ça doit pas être pratique au lit. Et je me débrouille. Et moi, tu penses quoi de moi? Je sais pas, je t'ai vu m'observer plusieurs fois, je me demandais quoi, tu sais. C'est un peu parano, quoi. Bah, tu fais un métier que j'admire. Tu fais un métier d'homme. Et ça c'est attirant. Et on est un peu pareil, tous les deux. Ah si. Moi aussi, je suis attiré par l'aventure. Moi aussi, je suis attiré par un monde comme ça. Sans limite. Un monde sans tabou. Non, moi pas tant que ça, Bernard. Doudou. Appelle-moi Doudou. D'accord, j'y penserai. T'es mon loup de mer. Oui, mais je serais plus sèche que calamar. Tu vois, dans l'idée. Ça empêche pas. Ouais, non. Au fait, sa perle rare, il a de l'argent. Ce qu'il perd, c'est pas un métier stable. Encore du chouchen? Trouve pas qu'il y en a assez dans les crêpes déjà? Oh, ça va. Mais en fait, il est plein aux as, Yann. Fortune personnelle. Très grande famille. Ah bon? Laquelle? L'aristocratie bretonne. Bah, de Pont-Aven. Il s'appelle de Pont-Aven, alors tu parles. Mais comme les galettes? Oui. Oh, c'est drôle, ça. Oui. C'est pour ça qu'il a l'air si appétissant, ce garçon. Dis-donc, toi. Non, mais je rigole. Je rigole, maman. Oh là. Il a roulé. J'ai le temps. Oh. Bonsoir. Non, parce qu'il voulait absolument aller au casino. Je me suis dit, vaut mieux l'accompagner, quand même. Surtout pour le retour, parce que le passage au port au-dessus des casiers à crabes, ça, c'est... Merci de nous l'avoir amené, Yann. Mais tu crois pas que j'avais envie de sortir aussi, moi? Mais Mamoun, les femmes à la maison, les maris au bistrot, c'est classique, hein, ça. Eh ben, nous, on va faire classique au lit. Allez, hop. Demi-tour. Vous en voulez une? Elles sont délicieuses aux chouchen. Mais non, il aime pas les crêpes. Ah bon? Pour un breton, c'est plutôt curieux. Ouais, c'est curieux. Et qu'est-ce qu'on pense du mariage chez vous? Chez moi? Bah, dans une famille comme la vôtre, les Pont-Aven, j'imagine qu'on y réfléchit à 2 fois avant de célébrer les noces. Non, je disais à maman qu'en fait, on dit de Pont-Aven, pas Pont-Aven. Hein? Oui, ouais, en fait, c'est de Pont-Aven. De Pont-Aven. Faut pas appuyer la liaison. Sinon, ça fait pas assez noble. Bisous. Bisous. Bisous, bisous. Bisous. Ah non, je crois que c'est trop là. Complètement cintré. Vous avez des goûts de mitinette en plus. Aristo, riche, skipper. Non mais à un moment, je vais plus pouvoir suivre. Vous allez me coller quoi comme pédigré encore? Si vous avez un petit peu de chat, parce que j'adore les chats. Vous voulez que je ronronne? Oui. Et que je vous crie.
aussi, c'était de la comédie? Bien sûr que je joue à la comédie. J'étais dans mon personnage. Est-ce que vous croyez que j'ai une conscience professionnelle, moi? Même à cette heure-là, qu'est-ce que vous croyez? Tiens, d'ailleurs, puisqu'on aborde le sujet, on avait bien parlé d'une deuxième avance. Ce serait peut-être temps d'y penser, parce que moi, je bosse pas gratos, hein. Mais c'est quoi cette douche froide, là? Alors, j'ai tout noté là. Bien sûr, je vais être déclaré, hein. J'accepte les chèques emploi-service si ça vous arrange. Et j'ai surtout noté les heures sup, parce que là, il y en a quand même un beau paquet, hein, quand même. Foutez-moi, montrez-moi ça, c'est quoi votre décompte, là? Des heures sup facturées pour la pizzeria et le Fesnoz? Mais c'était pas du travail, on a dansé, vous avez même rigolé tout le temps. Alors, quand je rigole, je bosse. C'est mon métier, hein. Et c'est même ce qu'il y a de plus dur à faire. Surtout en dansant votre bourrée bretonne. C'est à votre tour de dormir par terre. Et mon lit, c'est pas un séchoir. Ma brosse à dents. Elle est où, ma brosse à dents? J'en sais, moi, je sais pas, moi, dans votre foutoir, là, au milieu de tous vos pots. Vous allez où? Voir un ami, un vrai. Plus jamais je regarde une fille dans un bar. Plus jamais. On y va. Vous pouvez me l'apporter? Merci, Yann. Ah, là, je vais vous donner ça aussi. En fait, Vanessa ne vient pas. Hein. Elle a eu une nuit un peu agitée. Votre ex, je rentre tout à vous. Elisabeth. Tiens, prends ça. Voilà, allez, hop. Tu sais ce qu'on faisait avec Alex quand on était petite? On se cachait là-dessous et on visait les mollets des gens avec des petits cailloux. Oh là là, on en a fait des bêtises. Le pire, c'est quand je lui ai fait faire le mur un soir, parce que je voulais aller au concours de Miss Plage. Mon Dieu, quand j'y pense. Remarque, j'ai bien fait de gagner, hein. Elle avait à peine 10 ans. Ah là là, heureusement que les filles me font pas des coups pareils, hein. Moi, je pourrais pas le supporter. Je sais pas comment elle faisait, maman. De toute façon, quand t'es parent, hein, tu t'angoisses tout le temps. Moi, je m'angoisse tout le temps. Je me dis tout le temps qu'il va leur arriver une catastrophe. Pas évident, hein. Bah. Salut. Ça va? Ouais, ça va. Ah ouais? Bon alors, on se le boit, ce verre? Ouais. Ce soir? Ce soir, ouais. Minuit? Ouais, c'est bon. C'est bien, minuit. Ça va. Tu me poses pas de lapin, parce que j'ai déjà assez du canard. Et ce matin, il y a quelqu'un de très sympa qui a arraché une page de mon livre et qui me l'a glissé sous la porte des WC. C'est certainement quelqu'un de très attentionné, il a dû penser que j'avais plus de papier toilette. C'est pas vous par hasard? Non, quel livre? Oui, quel livre? En fait, on aurait dû se marier tous les deux. Quoi? Non, mais attends, tu nous imagines avec l'appart, la bagnole, le parasol, les mômes, la vie de couple et tout le train-train? Non, non, au secours. Ah, les filles, vous savez ce que vous allez faire? Vous allez me creuser un fossé tout autour du château de 50 cm de profondeur. Hein? Et 1 mètre de large. Eh oh, attends, faut pas exagérer, quoi. Mais où tu vas? Je reviens tout de suite, j'ai juste un petit truc à faire. Allez, allez, les creuser, les filles. Mais c'est injuste. Attends, je peux regarder? Excuse-moi 2 secondes. C'est pour rendre jaloux Christian, le coup du maître nageur. Il vous regarde même pas. C'est raté de chez raté. Je vais vous dire, c'est pas comme ça qu'on rend un mec jaloux. C'est quand même un peu ringard. Non, mais c'est lamentable. Quoi? Qu'est-ce qui est lamentable? Mais moi, vous,
Bah, vous, d'accord, mais moi. Non, mais vous êtes jolie, intelligente, sexy, vous amusez à vous faire draguer par un pauvre crétin avec un sifflet. Mais vous êtes aveugle ou quoi? C'est un parti pris de fréquenter des gens qui vous méritent pas? C'est comme votre famille, vous l'avez vu, votre famille? Vous avez vu comment ils vous parlent? Et votre mère, vous avez vu comment elle vous traite? Elle est comme toutes les mères. Bah quoi, on a tous une relation névrotique avec sa mère. Non, mais en tout cas, moi je pars pas en vacances avec la mienne. Et oh, ça va, je sais exactement ce que je fais avec ma mère. Je sais tout à fait gérer ma famille. Vous n'êtes pas mon thérapeute, ok? Bon, qu'est-ce que vous vouliez? Vous deviez me payer ce matin. Vous avez oublié? Voilà. 300 €, c'est le maximum de ma capacité de retrait. Et puis, vous auriez dû facturer notre baiser, comme ça tout serait clair. Bah absolument, on m'a bien dit de tout frais payer, non? C'est vraiment un pauvre type. Il déteste. Et je peux rentrer à Paris aussi, hein? Eh, les femmes, faut pas les faire chier. C'est tout. Ah oui, laisse faire. Alexandra, tu vas la récupérer, je te le garantis. Et j'ai un bon truc pour ça, infaillible. Quoi? Un bouquet de fleurs. Tu crois ça, toi? Ah oui, j'ai testé, hein, ça marche. On va l'acheter. Quelque chose de discret, alors. Et après, tu feras ta demande en mariage, hein? T'es malade, toi. Tu vois Alexandra, femme de marin? Passer sa vie à attendre un mec qui bourlingue sur les mers? Je suis pas égoïste. Remarque, t'as pas de regret à avoir, hein? Avec Alexandra, t'es quand même pas très bien placé. Comment ça? Ah oui, c'est. Merci. Merci. C'est comme dans toutes les familles. Le gâteau ne coupe pas forcément droit. Pour l'héritage. Maman, quand est-ce qu'on mange? Je crève de faim. Quand votre père sera rentré des courses. Oui, c'est vrai, déjà dans l'année on se voit jamais, alors si on n'est pas ensemble en vacances, ça sert à rien. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ce trou? Mais vous êtes complètement folle, on n'a pas le droit de faire ça. Rebouchez-moi ça tout de suite. Mais c'est Toto Yann qui nous a dit de creuser un trou, là. Pauline, je n'aime pas les menteuses. Oh, Marc, on est crevés. j'espère qu'il lui est rien arrivé. Parce qu'il n'est pas là dans 5 minutes, moi j'appelle les flics. Marie, tu peux pas t'imaginer vivre 2 heures sans lui. Mais quand est-ce que tu vas penser à toi? À 60 balais, quand tes enfants sont partis, que ton mari te trompera? Mais t'étais où? T'étais où? Ça fait 2h30 que tu devrais être là. Les filles ont rien mangé, elles crèvent de faim. Mamoun, la glacière est pleine, là. Mais non, mais c'est du salé qu'elles mangent à midi. Il leur faut des protéines, il leur faut des vitamines. Et puis moi, j'étais morte d'inquiétude. J'ai même pensé que tu t'étais fait écraser, que tu étais à l'hôpital. Alors moi, je compte pas ce que je ressens. Alex a raison, je suis trop conne. Maman, arrête-toi, alors. Je vous paye pas pour foutre le bordel dans ma famille, c'est clair? Oh, des fleurs! Waouh, c'est super gentil! Ça vous plaise? Elles sont magnifiques. C'est pour Elisabeth. Désolé, je peux pas offrir de fleurs à quelqu'un qui me paye, c'est culturel. Elisabeth? Oh, c'est adorable, Yann. Regarde, Christian, elles sont belles. Très joli. Ça, c'est les repas, le petit-déj, un peu de gaz, l'électricité. Je préférais que tu me payes en liquide, ma chérie. Ah, ça tombe mal parce que je suis passée au distributeur ce matin et je peux pas retirer de l'argent en plusieurs jours. Alors... Mais comment tu fais? Tu t'organises pas, tu dépenses tout. Maman, est-ce que je me mêle de savoir comment tu gères ton fric, toi? Tu peux bien m'avancer l'argent de la bouffe pour quelques jours, non? Mais c'est dingue, ça. Je m'en fous que tu sois avare. Mais au moins, celui avec tout le monde, pas seulement avec moi. Le jour où tu te décideras à construire quelque chose de solide, on verra. Peut-être avec Yann, non? Vous voulez pas me lâcher un petit peu avec Yann? Il y en a que pour lui maintenant. Alors Yann par-ci, Yann par-là, et moi toute seule je vaux rien? C'est ça la prime au mariage, la prime à la ponte? Eh ben dis-le! Je peux entrer? C'est déjà fait là, je crois, hein? J'en ai pour 2 secondes. Relaxeur. Si ça pouvait le relaxer autre chose que l'être réel. Bah ça doit pas être donné, ça.
Non, c'est parce que le sel marin, ça m'irrite les poils. Et après, j'ai des coups. Écoutez, j'en ai bien assez de ma mère pour m'emmerder, alors vous en plus c'est trop. Je craque là. Vous êtes pire qu'elle, vous êtes un total sous-développé du sentiment. Ok. D'accord. Putain, mais si c'était le cas, je vous aurais planté au beau milieu de votre famille de bourges de névrosés au bout de 2 jours. Vous savez pourquoi vous m'avez embauché en fait? C'est pas seulement pour faire chier votre mère et votre ex. Non, c'est parce qu'en fait vous ne supportez pas d'être seul. Ah ouais? C'est votre problème. Et ils sont où vos copains? Et vos copines, elles sont où? Nulle part, vous avez aucune leçon à me donner. Vous aussi vous êtes seul. Hein. D'accord. Ouais, disons qu'on en est au même point, quoi. Moi je suis seul. Mais j'ai pas toujours été, hein, je suis comme vous, hein, j'ai des ex. D'ailleurs, ça n'a pas toujours été un choix d'être seul, c'est plus une suite d'échecs, de malentendus, appelez ça comme vous voulez. Bon. Tout ça devient trop moche. J'ai été stupide. Je pensais pas que ça se passerait comme ça. Si vous voulez rentrer à Paris, faites-le, je vous en voudrais pas. Vraiment, je crois que c'est mieux. Je dirai à ma mère que vous avez une régate, n'importe quoi. Ok? Ce soir, je sors seule. Vous êtes libre. Non, mais attendez, j'ai pas été très présent aujourd'hui, mais je peux rattraper des heures perdues. Non, je vais certainement pas rentrer dans votre petite comptabilité d'heures sup. Une fois, ça va. Hein. Attendez, j'ai juste quelque chose à vous dire. Moi aussi. Mon peignoir vous va très bien, vraiment. Oh, t'es belle. Où tu vas? Allez, viens, je t'emmène. Où ça? Je sais pas, on verra, on sort. Allez, pose ça. Alex, je peux pas, il faut que je fasse le repas des enfants. Je peux pas. Les enfants. Tiens, regarde. On va leur donner des pâtes et de la sauce tomate. Et en plus, ils adorent ça. Ouais, mais non, mais je peux pas laisser Bernard tout seul non plus. Oh, bah dis donc, Bernard, il s'est passé de toi cet après-midi, il peut bien se passer de toi ce soir. Non, mais c'est vrai, hein, c'est vrai. Moi, je serais toi, je sortirais. Tu vas pas moisir ici? Allez, dépêche-toi. Puis change-toi parce que ça, c'est pas possible. Ah bon? Allez. Salut, Vanessa. Au revoir. Non, mais laissez, je m'occupe de tout. Ils ont regroupé toutes mes dernières séquences, donc voilà, je rentre demain matin. Ouais, c'est fini. Fini. Ouais. Hein? Ouais, Gérard, c'était hyper émotionnel aujourd'hui, hein. Vraiment, c'était... Il faut dire que les scènes n'étaient pas faciles, hein. Puis elle a ramé dur, ma partenaire. Ouais, elle a pas donné ce qu'il fallait, je trouvais. C'est dommage. Je te supporte plus. C'est vraiment moche, tu sais. Où tu vas comme ça? Je sors avec ton ex. Je m'intègre. C'est ce que tu voulais, non? T'aurais pu te changer quand même. Bah, j'ai mis un collier. Dis donc, tu fais pas beaucoup d'efforts. Hein. Attendez, j'arrive. Mais de quoi? Bah, j'ai avec vous. Ah ouais, non, mais là, c'est pas possible parce qu'on sait pas où on va. Bah, non, mais c'est surtout, on sait pas ce qu'on fait. Tu vas t'ennuyer. Ah non, ça peut pas être pire qu'ici. Bah quoi, allez, on y va. Vous n'aimez pas le jeu des 1000 bornes? Si, tout à fait, mais... enfin, comment vous dire, Elisabeth, je me sens attiré par le... La tête qu'elle a fait. Il y a une chose que je vais regretter, c'est le dessert. Hein. Je l'ai vu, il avait l'air très très bon. T'inquiète pas, Morito, c'est autant de calories de fond d'emmerdement. Hein. Merde! Aïe! Où tu vas? Où tu vas? On se fait accrocher par la gare, j'ai mon billet de train à acheter, là. Viens voir, j'ai trouvé quelque chose sur Internet. Salut les flageolets! Salut les flageolettes! Tu vois que c'est lui. J'ai reçu un colis J'avais de raison. Brocoli. Mais le problème, c'est que j'aimerais bien lui répondre, mais je ne sais pas comment ça s'écrit, Brocoli. Il faut à tout prix que je le trouve pour lui demander comment ça s'écrit. Salut les filles! On vous entend pas! Salut les filles! Pour une soirée chaud! Je vous rappelle de toute façon, soirée qui se fouiller avec plein de cadeaux à gagner, des briquets, des serviettes, du champagne et un canoë! C'est parti! Allez, ça va, j'ai monté un moment chaud, on l'approche! Tu prends, viens, chérie,
T'es pas heureux, hein? Je le sais. Alexandra et Vanessa se comportent comme des pestes. Elles n'ont rien compris. C'est pas donné à tout le monde d'être une vraie femme. Je crois que je l'ai été. Mais tu l'es toujours. J'ai besoin qu'on me le prouve. 9h12, demain matin, Yann, le skipper, s'en va. T'as de la chance, hein. Toi, tu sors où tu veux, quand tu veux. Moi, Alexandra, c'est syndical, tu vois. 35 heures par semaine, pas plus. Remarque, moi, je peux pas trop me plaindre parce que j'ai des compensations financières. Hein. Ben oui, j'ai quand même épousé celle qu'il fallait pour la... Ça fait 2 fois que tu fais allusion à ça. C'est quoi cette histoire de fric, là? Là, je peux rien dire. Hein? Même à ton mère? À ton gros mère? Tu m'aimes? Oui. Oui, je t'aime bien. Embrasse-moi, là. Allez. Non. Quoi, t'as pas envie, là? Non, mais je suis déjà sous contrat. Juste un petit bisou, là, comme ça. Attends, ton nom de mère. Arrête, t'as trop bu, Doudou. Ici, je te paie. Excuse-moi, j'ai été con. Non, c'est moi, je suis désolé. Non, c'est... Faute complètement. Je pensais... Ouais, c'est pas grave, on oublie. Merci. Mais alors, c'est quoi, là? Quoi? Bah, le truc, là, top secret à propos d'Alexandra, là. C'est Christian qui masse mamie. Je veux voir. Non, ils sont tous nus. C'est pas vrai. Ah, ça t'épate, hein? Ah, ça t'épate qu'une petite nana comme moi sache se battre. Attends, mais c'était super violent. Ah ouais. Mais pourquoi tu fais ça? Bah pour rendre les coups que j'ai reçus dans la gueule, c'est tout. Non, je vous raconte pas ma vie. Ah bah dis donc, moi qui te prenais pour une poupée Barbie. Bah c'est normal pour une petite bourge qui se la pète. C'est un peu toi, ça. Non, c'est toi. Non, c'est vous deux. J'ai gagné des super lots avec mes gros lolos. Et ça plaît aux hommes. Et à Christian. Non, c'est pas vrai. Attends, me dis pas qu'il t'a fait le coup du soutif trop grand rembourré. Non. Putain, merde, j'ai oublié mon soutif. Non, panique pas, je l'ai récupéré. Oh, merci. Eh, t'aurais pas dû, hein. Comment? C'est hyper mignon. Oh, t'es dégueulasse, je l'ai payé super cher. En plus. Eh, moi je dis transat. Ah ouais, moi je ça, dis c'est c'est bien. le moment. Ça c'est bien. Alexandra,
Alexandra, c'est pas la sœur de Marie. Enfin, je veux dire, Alexandra, c'est que la demi-sœur de Marie. Je veux dire, ils n'ont pas le même père. Et Alex est au courant? Ben non. Et Marie, elle le sait? Ben oui, évidemment, elle me l'a dit. Tu sais, Marie, elle me dit tout. Putain, mais j'y crois pas. Tout le monde est au courant sauf Alex. Mais c'est ignoble comme truc. Pas très grave, hein, on va pas à peine de prendre tellement à cœur comme ça, hein. J'hallucine, et moi je fais quoi? Moi je vais partir et laisser Alexandra et ce que je sais comme ça sans rien lui dire. Bon, passer non plus la soirée là-dessus, hein. Tu sais ce que j'ai fait en janvier, Alex? Non. Oh, tu le diras pas, hein. J'ai trompé Doudou avec un homme. Ah bon, tu m'as fait peur. Tu es con. Non mais rigole pas, c'est vrai. Oui. Mais je te jure. C'est une soirée galette des rois de mon cours de relaxation. Je suis pas sortable. Oh, tu sais quoi, t'as bien fait. Oui. Mais si, t'as bien fait. Et t'as vu les étoiles? Tu te rappelles quand on était petite? Ouais. Avec Marie, on est un vrai couple moderne. On est complètement open. Hein? Et qui vont, ils ont des couilles en rond. Vive les Bretons, à Carnac. Ils ont les couilles en vrac. Vive la Bretagne. À l'Armoutier, ils ont les couilles en biais. Vous avez vu l'heure? Vous étiez où? Dites donc, ça va, hein, je fais ce que je veux. On est quand même censé jouer un couple. Oh, la vie de couple terminée. Croyez vraiment que les autres sont plus heureux que nous? Ceux qui font la vaisselle en couple, les courses en couple, les promenades au phare en couple. Quand je repense à mes parents, je suis pas sûre qu'ils étaient si heureux que ça. Ben moi, la vie de couple de mes parents, c'était pas très festif. Hein. J'avais un père constamment fauché, et pour nous faire bouffer, il avait trouvé une façon pas très clean d'arrondir les fins de mois. Et puis un jour, il s'est retrouvé en tôle. Alors on a passé des années avec ma soeur et ma mère à se cogner des visites en prison. C'est fou le nombre de familles où il y a des cadavres dans le placard. Quoi, pas dans la vôtre? En fouillant bien, on sait jamais. Bon, à part des chaussures, des sacs et des mythes, non, il n'y a rien d'autre dans le placard. Alors vous partez? Oui, j'ai acheté mon billet. Mais finalement non, je reste. Ah bon? Mais pourquoi? Pourquoi? Alexandra... J'ai décidé de rester pour vous. Oui, pour vous. Ah bravo, quel acteur! La petite mimique concernée, la gueule de l'épagnol breton abandonné. J'ai presque failli y croire, hein. Non mais j'ai des choses sérieuses à vous dire. Très. Ah non, vous allez pas me prendre la tête à cette heure-ci. J'ai passé une super soirée avec ma sœur. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas retrouvés comme ça toutes les deux, alors vous allez pas tout gâcher, hein. Non, sans rigoler, vous restez pourquoi? On m'a glissé ça sous la porte des WC. Oui, bon, au pire, on peut croire que vous êtes un skipper un peu beaucoup mytho. Non, à mon avis, il y a un corbeau dans votre famille. C'est pas un coup de Bernard, ça, hein? Non, Bernard, ça m'étonnerait. Non, Bernard, il m'aime beaucoup. Bon. Il me drague même. Non. Non, mais je sais, j'ai un succès dingue. Et vous en avez d'autres, des scoops comme ça? Bisous baleine! Bisous baleine! Bisous baleine! Il a fait la bisou baleine! Ah! La boune! Mais c'est quoi ça? La boune! Bisous baleine! C'est avec un grand coup de queue. Laisse tomber, maman. Tu peux pas comprendre. Oh là. Oh. Je crois qu'on a fini. Maman, j'ai oublié les petites cuillères. Il manque un bol aussi.
Vous avez bien dormi dans le hamac? Ouais, enfin, j'avais pas vraiment sommeil. Et les oiseaux ici, ils ont bien la pêche en plus. Bon, puisque vous restez, ben, je vous propose une grande balade en roue libre tous les deux. C'est le moment de faire la grande scène romantique pour épater ma mère et puis achever Christian. Je suis prêt. Mais vous savez que les rôles de jeunes premiers, amoureux, c'est ce que redoute le plus un acteur. Mais vous inquiétez pas, on va lui en mettre plein la vue à Elisabeth. J'exagère quand même, hein. C'est moche de lui mentir comme ça, non? Non. Pourquoi vous culpabilisez pour un si petit mensonge qui fait tellement plaisir à votre mère? Quelque part, ce que vous faites pour elle, c'est une preuve d'amour. Vous savez que je commence à vous apprécier, vous? Au fait, vous aviez des choses si sérieuses à me dire cette nuit? Non, Non, c'est rien, j'avais trop bu, quoi, c'est tout. Bon, mais moi, je vais faire quelques courses et puis je vais louer un vélo et je vous retrouve sur la route de la Corniche à la pointe de Valentin. C'est bon? Bah, tout à l'heure. On va le dire à notre grand-mère tout de suite. Non, Marion, c'est très très laid de rapporter. Moche. Je m'en fous. Tu veux pas qu'on le dise à notre mamie? C'est parce que t'as fait un truc de très 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 grave. Bon, ok, j'ai compris. Qu'est-ce que vous voulez en échange? C'est combien? 57 €. Pardon? Bah ouais. 7 € pour les glaces. Et 50 € pour la bouteille de champagne qu'on s'est descendu hier avec mes copines en t'attendant. Ouais. Je suis désolé, c'est parce que j'ai... Ouais. Tu m'as tout simplement zappé, quoi. Ouais. Non mais c'est bon, c'est bon. Cadeau? Non mais faut payer les glaces quand même. Faut creuser plus ça. Faut creuser plus ça. Quoi? Parce que c'est 1 mètre de profondeur, c'est 5 mètres de long qu'on veut. Eh oh, faut pas exagérer, hein. Moi, sinon, j'arrête tout de suite. Là. T'as accepté de faire ça que je veux. Tu les fais. En premier, la bataille navale. En deuxième, le cinéma. Et en troisième, le petit train. Et en quatrième, un petit sablé. Mamie! Coucou, mamie! Vous me sortez du sable. Non! Il a une pêche d'enfer, ce mec. Pas vous, hein. Bon, allez, on se la fait, cette partie de bataille navale. Allez, Toto Yann, mais viens! Viens, on va petit train, viens! Allez, viens! Allez, viens! J'arrive. C'est pas très bon, jeune premier romantique finalement. Je suis un peu déçue. Vous êtes même nuls. Hein. Un court instant, j'ai cru que vous aviez du cœur, de l'empathie, des sentiments. On n'avait pas rendez-vous? J'ai rêvé? Si, mais... Ouais. Alexandra. Je sais exactement ce que tu ressens. Je peux te donner un conseil. C'est le moment de prouver ce que tu sais faire, Captain. On a une bonne nouvelle à vous annoncer. Quoi, mamie? Les filles, alors on arrête de rigoler là, on passe aux choses sérieuses. Hein. On va faire du vrai bateau, avec un vrai voilier. Voilà, je vais aller louer un dérivé au club de voile. Allez les filles, embarquement immédiat. Toto Yann! Toto Yann! Non, les enfants, j'avais dit, je travaille pas en vacances. Promis, c'est promis! Oh, les filles, on est d'accord, c'est moi qui reste le capitaine. Hein. Vous prenez
tout, là. Tiens. C'est des mômes quand même, on s'éloigne pas trop. Hein, vaut mieux rester au bord, je pense. Oh, ça va, on fait pas le caporne. Ouais, mais bon, ça fait longtemps que t'as pas fait de voilier, tu vois. Enfin, mais attends, t'es pas seul au monde à savoir faire du voilier, merde. Ouais, mais vaut mieux être vigilant, quoi. J'arrête de rêver. Tu crois plus au bonheur. C'est une idée de pipeau. Comme celle des couples. En fait, c'est une idée de marketing. Tout ça pour faire vendre des croisières aux Baléares, des locations face à la mer, des crèmes à bronzer, des accessoires de plage, des... Toi, t'es amoureuse? Christian, ça va là? Ne vous inquiétez pas les enfants, tout va bien se passer là. La barre. Quoi? On prend la barre. Mais je sais pas conduire ça moi. Mais Christian, fais un effort là, je sais pas faire ça. Oh, ça va, c'est un dériveur, c'est pas plus compliqué que tes catamarans de Playboy. Ça va aller, ça va aller. C'est le fuck. Bon fuck, bon Dieu, bon de bon. C'est quoi le fuck? Je sais pas. C'est quoi? C'est ça? Merde non, mon Dieu. Prends la bombe. La quoi? Mais ils le font exprès ou quoi? Ils ont failli dessaler? C'est pas vrai, mais qu'est-ce qu'ils foutent là? Qui c'est ces malades là? C'est pas ton mec? Ton copain skipper là? Ah non, c'est pas possible parce qu'en fait il est pas. Enfin il est pas complètement. Enfin en fait il est pas skipper. Enfin pas tout à fait. Enfin pas vraiment. Bah alors qu'est-ce qu'il faut avec tes nièces dans le bateau? Quoi? Comment on fait? On fait demi-tour? Christian, comment on fait? Je tire là? Bouge les voiles, attention. C'est impossible, il fait trop froid, ils sont tout petits les poissons ici. Hein? Allez! Hein? Non, regarde! Quoi, où ça? Viens, Pauline, tu vas me donner la main! Viens, Pauline! Tu vas me donner la main! Allez! Tout ça, c'est votre faute! Non, mais vous êtes complètement malade! Pourquoi vous avez embarqué les petites avec vous? C'est nous qu'on l'a obligé! Sinon, c'est tout à mamie! Donne-moi la main! Je suis désolé, Elisabeth! Toi, je veux plus te voir. Tu dégages. Et vous, espèce de grand couillon. Mais vous êtes complètement fous. Qu'est-ce que vous avez foutu, bordel de merde? Vous avez failli tuer mes petits-enfants. Mais c'est quoi ce cirque? Je comprends rien. Expliquez-moi. Non, vous avez rien à expliquer. C'est moi qui vais le faire. Alexandra, c'est bon, on arrête tout. Je ne suis pas skipper. Je n'ai jamais été skipper, je ne m'appelle pas Yann et je ne suis pas breton. C'est quoi ça? C'est pas vrai, Alexandra. Je suis comédien, je suis acteur. Votre fille m'a payé pour vous faire croire que j'étais son mec. J'ai envie que tu me foutes la paix. Parce que j'en ai ras-le-bol que vous me regardez de travers comme si j'avais raté ma vie. Parce que je suis pas comme vous. Parce que j'ai pas la même vie que vous. J'ai pas une maison, j'ai pas un mari, les enfants. Mais tu es complètement folle. Mais pour qui tu nous prends? Mais comment tu as pu nous mentir à ce point? Et vous, espèce de grand couillon, mériteriez que je porte plainte contre vous. Espèce d'escroc. Escroc. Elisabeth, Escroc. Elisabeth, s'il vous plaît. Lâche-moi. Elisabeth. Ok, je suis un escroc. Ok, on vous a menti, mais avec votre fille, on vous arrive pas à la cheville niveau mensonge. Mais ça veut dire quoi? Ben, ça veut peut-être dire que vous avez des comptes à lui rendre. Bernard. Qu'est-ce que ton crétin de mari est allé encore inventer comme ânerie? Elisabeth, le crétin de Marie. Bernard, que vous traitez les hommes des merdes, voilà. Les hommes? Tu vas pas me dire, mon petit Bernard, que tu prétends être un homme? Maman, c'est suffit là maintenant, ça dégénère trop. Hein. Allez, on rentre. Allez. Ah! Maman, viens. Viens. Ah! 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 Viens, maman. Bernard, aide-moi un peu, merde. Mais c'est quoi cette histoire? Qu'est-ce que vous savez? Ça a un rapport avec ce que vous voulez me dire cette nuit, c'est ça? Elisabeth! Elisabeth! C'est pas terminé. Vous restez, Elisabeth.
Oui, vous êtes la mère d'Alexandra, Elisabeth. Oui? Vous n'avez rien à lui dire? Bon, ok, maman, tu veux bien revenir, s'il te plaît, maman? Ça suffit maintenant. Maman, si tu le dis pas, je le dis, hein? Bon. Alexandra, t'es pas ma vraie sœur. Enfin, si, bien sûr que si, t'es ma sœur, mais t'es ma demi-sœur, voilà. Mais moi, je m'en fous, c'est pareil, mais... Papa, c'était pas ton père, voilà. C'est quelqu'un que je connais pas. C'est pas possible. C'est pas vrai. Vous me faites marcher. Mais parle! Réponds! Je suis une bâtarde, ça fait tâche dans tellement de famille, c'est ça? Tout ça, c'est une question d'argent. C'est pour ça que ta mère veut pas en parler. Bah oui. Voilà, non? Écoute, la fortune de ta mère, c'est l'argent de ton vrai père. Voilà. Cet argent, il m'a donné... pour toi, pour ton avenir. La maison, par exemple, c'est avec cet argent qu'elle l'a acheté. Voilà. Je suis désolé. Voilà. Alex, je suis désolée. Ah non, s'il te plaît, non, je te jure, non. Alors, c'est qui mon père? Quand tu es né, il t'a ignoré. Mais vous vous êtes aimés au moins? Beaucoup. J'avais gâché votre idylle, c'est ça? Alors tu m'en as voulu et tu me l'as fait payer? Je savais bien qu'il y avait un truc qui merdait dans cette famille. Mais moi, je croyais que c'était moi. Ça y est, c'est fini? T'as pas encore un petit secret de famille caché dans le placard? Si, nous on a quelque chose à dire. Mamie et Christian, ils se font des massages tout nus. Quoi? Qu'est-ce qu'elle a dit? J'ai pas entendu. Moi aussi, j'ai un truc à dire. Oh! Qu'est-ce qu'elle a dit? Quand vous trouverez cette lettre, je serai parti. Vous aviez raison, finalement. Je suis vraiment nul en jeune premier. Vous avez été très très courageuse. Contrairement à moi qui m'enfuis. Trop d'émotions, sans doute. Bon, je file, j'ai tout juste le temps d'attraper le car.